guerrier remporta la bataille. Il enferma le terrible dragon qui terrorisait la population dans une grotte profonde d'où il ne pourrait plus jamais sortir. Waouh! J'adore les histoires d'aventure! Et celui-là, c'est mon livre de contes préféré. Je vais le ranger dans ma bibliothèque. Comment? Ah, pourquoi j'ai un sumo dans mon étagère? Ben, c'est mon serre-livre. Et quoi de mieux qu'un lutteur de sumo super costaud comme serre-livre, hein? Je te le demande. Avec ses 2 pieds fermement plantés sur l'étagère, il empêche mes livres de glisser et de tomber. Je vais te montrer comment fabriquer tes propres serre-livres. Prends beaucoup de papier journal et regarde bien. Commence par faire une grosse boule de papier journal pour le corps de ton lutteur. Recouvre-la entièrement d'adhésif pour la consolider. Utilise-en autant qu'il te faut pour obtenir une boule parfaite comme celle-ci. Pour les jambes, chiffonne du papier journal comme cela et fixe-le avec beaucoup d'adhésif. Ensuite, donne-lui la forme d'un U et recourbe les 2 bouts dans le même sens. Ajoute encore de l'adhésif pour le consolider. Plie du papier journal en forme de rectangle et enveloppe les jambes du lutteur dedans pour leur donner du volume. Fixe-les bien avec de l'adhésif. Voilà, elles sont prêtes. Il te faut encore du papier journal pour façonner les pieds. Fais une paire de rectangles avec des bouts arrondis recouverts d'adhésif et fixe-les aux jambes. Fixe maintenant les jambes au corps du lutteur. Pose la boule au-dessus du gros U. Recouvre le tout d'adhésif pour qu'il soit bien solide. Voilà ce que tu obtiens. Notre lutteur de sumo peut maintenant s'asseoir. Il faut que ses pieds soient bien lisses et exactement de la même hauteur. Parce que plus tard, il va devoir changer de position et planter fermement ses pieds sur mon étagère. Allez, on continue à façonner notre serre-livre. Roule une feuille de papier journal et plie-la en 2 pour faire le bras. Super! Recouvre-le d'adhésif et essaye de lui donner la forme d'une petite banane. Fais le deuxième bras de la même façon. Maintenant, colle les bras au corps du lutteur. Utilise beaucoup d'adhésif pour t'assurer qu'il soit bien fixé au corps. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Ah oui, la tête! Fais une boule de papier journal et d'adhésif et fixe-la au corps. Je vais lui faire une coiffure bien particulière à mon sumo. Pour la réaliser, façonne un cône de papier journal et colle-le sur la tête avec de l'adhésif. Le sommet doit ressembler à un chapeau de lutin comme ceci. Ah, notre lutteur est terminé. On va maintenant construire la base sur laquelle s'appuieront les livres. Il te faut une vieille boîte à chaussures comme celle-ci. Demande à ta maman ou à ton papa de t'aider à découper le couvercle et de décoter. Tu devrais avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Il n'y a plus qu'à assembler le lutteur et son support. Mais nous allons d'abord les consolider. Regarde attentivement. Recouvre le lutteur de sumo avec des morceaux de papier journal et de la pâte spéciale Art Attack, moitié eau, moitié colle. Recouvre bien tout l'ensemble pour que ton œuvre d'art soit indestructible et assez résistante pour soutenir tes livres. Une fois qu'il est sec, fixe-le sur la boîte. Utilise autant d'adhésif que nécessaire pour qu'il ne se détache pas. Consolide avec le reste de la colle. Ton serre-livre est prêt. Il ne forme plus qu'une seule pièce. Il va pouvoir soutenir des tonnes de livres. Maintenant, donnons-lui un peu de couleur. Dessine les détails du lutteur de sumo au feutre noir. Tu peux utiliser l'image d'un livre comme référence ou laisser libre cours à ton imagination. Peins la boîte avec une couleur vive. Moi, j'ai choisi du rouge. Maintenant, on va peindre notre ami. Je prends du jaune pour son corps et ses jambes. Mais toi, choisis la couleur qui t'inspire. Peins son costume en blanc. Sa bouche aussi. Tu peux utiliser du noir pour ses cheveux et une touche de rouge pour la pointe. Quand la peinture est sèche, dessine les détails de son visage. Donne-lui une expression qui te plaît. Travaille ensuite sur la poitrine, les mains et n'oublie pas le nombril et les orteils. Ajoute tous les détails que tu veux. Tu as vu, j'ai souligné certaines parties avec des pastels orange pour lui donner du volume. Comme cela, on ne peut pas rater mes sumos dans la bibliothèque. Mais peut-être que tu préfères les super-héros ou même les super-héroïnes.
Cette super bibliothécaire a le pouvoir de soutenir des kilos et des kilos d'aventures. Et maintenant, on change complètement d'univers, en route pour le grand froid. Alors, je te présente Olaf le Viking. Je lui ai fait une superbe barbe verte couleur algue. Et pour se défendre contre ses ennemis, il porte un casque avec des cornes et une hache en carton. Allez, à ton tour de fabriquer tes propres personnages serre-livres. Ils peuvent même être une super idée de cadeau. Salut, c'est moi Vincent de la Noix de Coco, artiste écologiste et grand lecteur. Avec autant de livres, il me faut une bibliothèque. Tu te souviens comment fabriquer un serre-livre? Pour fabriquer le corps du lutteur, confectionne une grosse boule en papier journal. Pour les jambes, façonne du papier journal en forme de U. Recourbe les extrémités, fixe-le au corps avec de l'adhésif. Ensuite, fais les pieds avec des rectangles et des bouts arrondis. Attache-les aux jambes. Maintenant, fixe les jambes au corps en utilisant beaucoup d'adhésif. Façonne du papier journal en forme de banane pour les bras. La tête sera une petite boule et les cheveux en forme de cône. Attache-les au corps du lutteur et recouvre le tout de papier journal et de pâte spéciale Art Attack pour le consolider. Ensuite, fixe-le avec de l'adhésif sur une boîte en carton dont tu auras découpé 2 côtés. Décontracte Attack, prends tes pinceaux et peins-le de la couleur de ton choix. Souligne les détails au feutre et trace des ombres au pastel. Ce lutteur de sumo m'a donné une idée géniale pour ranger mes livres. Ici, à côté de mon tronc, j'ai posé tous mes livres de sciences naturelles. Ils m'apprennent à prendre soin de mon île. Si toi aussi tu apprends à protéger l'environnement, nous préserverons la planète et nous pourrons continuer à lire des histoires merveilleuses.